Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 16 août, fête de Saint Joachim, père de la très sainte Vierge Marie, époux de Sainte Anne, dont on fête la fête le 26 juillet. Cette fête a été transférée du 20 mars, la fête de Saint Joachim, au 16 août, pour être donc fêtée, célébrée dans l'octave de la grande fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, corps et âme au ciel, dogme donc qui a été proclamé par Pie XII en 1950. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, le 12e dimanche après la Pentecôte est seulement commémoré. Nous avions dans cette fête l'évangile de la généalogie, de l'arbre généalogique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous démontre comme il remonte à David, donc l'origine régale de notre Seigneur Jésus-Christ, et de la part donc de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph. Saint Joseph, on le sait. Et nous avons noté que le fait d'insister tellement sur la généalogie, sur la descendance du roi David, outre que l'importance, alors justement généalogique, la tribu de David, comme ça correspond aux promesses messianiques, cela nous fait aussi souligner la réalité de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vraiment homme, outre que Dieu, dans une seule personne, la deuxième de la Sainte Trinité, grand mystère. Oui. Et c'est un mystère, celui de l'union des deux natures dans la seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est important de connaître, d'adorer, de prier, pour être aidé aussi aujourd'hui, de reconnaître d'une certaine manière, analogiquement, le prolongement de ce mystère dans l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette société parfaite, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur Pierre, sur les apôtres, sur leurs successeurs, sur les apôtres, et qui a ce double aspect aussi, divin et humain. Et comme il faut éviter l'erreur au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il faut éviter de nier en Jésus-Christ soit la nature humaine, soit la nature divine, ou alors lui nier la personne divine, aller jusqu'à en faire deux personnes dans un seul être, qui est une absurdité, bien sûr. Voilà que nous devons aussi aujourd'hui être courageux et ne pas avoir peur d'affirmer quelle est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, celle que lui a fondée visiblement, donc qui peut être reconnue visiblement par l'extérieur avec les sens, et qu'elle n'est pas cette Église. Et alors là, nous prenons courage de la part de Saint Jean Damascène, qui s'exclame, exulte, Joachim, parce que de ta fille est né un fils, lequel s'appelle l'ange du grand conseil, celui de qui a porté à tout le monde le salut. Oui, rougit de honte, Nestorius, et qu'il se couvre la face avec les deux mains. Cet enfant est Dieu. Oui. Comme donc ne serait pas mère de Dieu celle qu'il a donnée à la lumière qu'il a enfantée. Et voyez ce courage de apostropher et de réprimer l'hérésiarque. Aujourd'hui, il compte de l'avoir nous aussi. Quand nous lisons dans un opuscule la charge et la personne de Pierre, issue des mains du supérieur du district de l'Allemagne, un opuscule qui a été révisé, enfin
remanié, dans lequel on veut expliquer aux fidèles que l'Église officielle, celle qui opère l'apostasie, celle qui nie notre Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité, dans son humanité, dans sa royauté, celle qui promeut l'apostasie d'Assise à plusieurs reprises, eh bien, dans cet opuscule, on enseigne que c'est ça l'Église visible, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, et on en donne une explication. On donne l'explication qu'étant le pape infaillible, mais non pas impeccable, voilà qu'il peut pécher contre la foi. C'est ça qu'on enseigne dans cet opuscule. Parce que on fait la comparaison entre les péchés d'Assise, du concile et du post-concile. On fait la comparaison avec la faiblesse de Saint Pierre, qui après avoir été confirmé dans la grâce, après la Pentecôte, par un peu de respect humain, a cédé aux Juifs et s'est retiré des païens, et il s'est fait réprimander sévèrement par Saint Paul. Quel mensonge, quelle tromperie envers les fidèles. Oui, non pas seulement Nestorius, mais aussi celui qui enseigne ces choses, qu'ils rougissent. Comment est-ce possible? Alors vraiment, les paroles de Monsignor Lefebvre s'avèrent de 87, et si nous n'expliquons pas avec tact, avec délicatesse à nos fidèles le problème de l'autorité, même nos traditionalistes perdront la foi. Nous sommes en face de traditionalistes auxquels on inculque que l'Église visible de notre Jésus-Christ peut avoir des membres dans la hiérarchie qui pêchent publiquement contre la foi. Avec l'explication, l'infaillibilité est réservée à la seule ex cathedra, à la seule prononciation du magistère ex cathedra. Dans ce opuscule, on ne parle même pas du magistère ordinaire. Pour être libre, bien sûr, d'affirmer que Jésus-Christ n'a pas promis à Saint Pierre l'impeccabilité contre la foi. C'est une monstruosité. Alors, on se demande quelle est la déviation plus dangereuse aujourd'hui, le modernisme ou le faux traditionnalisme. Voilà que donc nous voulions aussi répondre en ces termes très succincts à ce petit opuscule, la charge de la personne de Pierre, dans laquelle, d'un côté, on affirme qu'il est tellement difficile de constater l'hérésie. Tellement difficile de constater l'hérésie. Mais si un enfant de 8 ans qui reçoit la confirmation est tenu, est censé reconnaître l'hérésie et la combattre, là on explique que c'est tellement difficile que l'apostasie d'Assise doit être prendre avec les pinces et ne ôte pas la charge à celui qui l'a professé. Mais alors là, on voit bien que ici, de cette façon, oui, qu'on nie les promesses de notre Seigneur Jésus. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ a promis non prévalebant, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église, cela veut dire que justement, la porte de l'enfer ne prévaudra pas, donc il n'y aura jamais l'enseignement du mensonge et de l'erreur contre la foi dans cette Église que je te confie, Pierre, et pour laquelle je prie afin que ta foi ne défaille pas. Et au contraire, il y a même une assurance, comme nous enseigne l'Église, comme nous enseigne les manuels, comme nous enseigne le droit canon. Si jamais un membre de l'Église enseignante, de la hiérarchie, professait, et physiquement il peut le faire, une erreur contre la foi, voici qu'il cesse immédiatement à être membre de l'Église.
Mais si même le cardinal Billot, dans son très bel le tractat sur l'Église des Ecclesia, nous explique que l'enfant baptisé chez les protestants cesse d'être membre visible de l'Église catholique le jour où, enfant, 8, 9, 10 ans, il professe dans le temple protestant sa foi. La foi luthérienne, calviniste, quelle que soit. À ce moment, cet individu cesse d'être membre visible de l'Église parce qu'il a professé publiquement une autre foi. Il n'y a pas besoin de procès canonique, de sentence canonique sur son hérésie. C'est quelque chose qui est par le fait même avenu. De même, ça vaut pour les membres de l'Église enseignante, lorsqu'ils enseignent publiquement une autre foi que celle catholique, eh bien, ils perdent par ce fait même leur appartenance à l'Église. Et par conséquence, leur charge. Qu'ils puissent après, comme dit Saint Robert Bellarmine, poser quelques actes encore, même comme membres en dehors de l'Église, c'est clair, parce qu'il y a un laps de temps, le temps technique de faire les choses, mais le droit canon, commenté par comme vous savez, bien vous connaissez les plus renommés commentateurs, Ernst Vidal, commente très clairement et explique qu'avant toutes sortes de déclarations, sentences, soit déclaratoires, soit judiciaires, eh bien, le membre de l'Église enseignante perd sa charge. Donc, pour préserver, pour donner raison, pour maintenir les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, il se fait que celui qui professe une autre foi n'est plus membre de l'Église. Autrement, Jésus-Christ aurait fondé une Église dans laquelle on peut professer une foi qui est contraire à ce qui constitue l'unité de l'Église, la foi. Et c'est pas possible. Alors, nous avons demandé à la Très Sainte Vierge de nous préserver en cette fête de son Père, Saint Joachim, de nous maintenir dans la foi vivante à son divin Fils, à ces deux natures de son personne, pour être aussi capable de rejeter l'Église officielle comme n'étant pas l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et adhérer à l'Église catholique que je reconnais là où je vois l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolité. L'unité de la foi, pas contredite par des péchés contre la foi. La sainteté par des sacrements valides et qui donnent vraiment la foi. Et ceci, et par la catholicité, de reconnaître partout, dans tout le monde entier, cette foi qui, elle, remonte aussi aux apôtres. Et voilà qu'il n'est plus difficile d'être peu aujourd'hui qui sont catholiques, parce que nous avons les 2000 ans avec nous. Que la Très Sainte Vierge nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.